Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Pâques et on va s'attaquer, comme vous pouvez le voir ici, à un porte-nom, un petit lapin et un œuf. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'une pince à strass, des strass, d'une colle liquide comme ceci, zig ou autre, c'est plus simple. Maintenant, si vous n'avez que du double face, vous allez vous amuser pour coller les formes fines, du papier scrap, et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer au porte-nom de Pâques. Alors ici nous avons un porte-nom lapin avec le prénom à l'intérieur et ici la base de notre lapin qui va aller en dessous pour le collage. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les bases, vous pouvez simplement utiliser ces formes ici. C'est juste que si vous le faites dans un papier assez fin, ça va être très fragile. Après ça, c'est vraiment comme vous le désirez. J'ai bien sûr à côté réalisé les formes sans prénom à l'intérieur. Je vais vous laisser sur le modèle celui-ci pour que vous ayez un modèle tout simplement. Mais vous l'avez vide ici pour écrire votre prénom à l'intérieur. Étant donné la rapidité de ce tutoriel, j'ai décidé de vous montrer aussi comment est-ce que j'ai réalisé tout simplement ces formes ici. Pour l'œuf, c'est très simple car dans les formes en bas, vous allez tout en bas ici, vous avez une forme qui ressemble totalement à un œuf. Donc ensuite, il vous suffit de copier et coller, donc là j'ai fait CTRL-C et CTRL-V cette forme, et de diminuer, donc là en l'occurrence je vais passer à 70, je diminue d'1 cm, je fais aligner les objets ici pour que ce soit vraiment bien centré, et ensuite je vais dans forme et je divise comme ici et j'obtiens ma forme de base. Bien évidemment là j'ai créé une taille pour Joy mais Joy ça n'a que 3 lettres, si vous avez un prénom qui en a 7, ça va déjà être un petit peu plus compliqué, donc bien évidemment vous pouvez grossir la forme, ça c'est vraiment comme vous le voulez selon votre cas évidemment. Donc une fois que vous avez votre forme ici, que vous avez la taille, je vais tout simplement créer un décalé. Je décale le plus souvent de 3 mm vers l'extérieur en arrondi et c'est bon. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a créé l'œuf qui va aller autour de mon œuf. Donc ça c'était l'œuf, c'est très facile étant donné qu'il y a automatiquement un œuf sur les formes. Le lapin a été un petit peu plus compliqué et je vais vous montrer de suite comment faire. Je suis pour cela allé dans forme et dans ellipse. J'ai pris la première forme qui ressemble à un ovale comme ceci. Je suis ensuite allé tout en bas chercher dans autre cette forme de goutte comme ici. J'ai ensuite avec transformé en angle, j'ai mis un angle de 180 degrés pour me retourner ma forme. J'ai ensuite tout simplement, sans passer par largeur hauteur parce que sinon ça va conserver le rapport d'aspect, ou même si vous le décochez ça va être difficile de choisir pile poil la taille de vos oreilles. Là l'avantage c'est que vous pouvez gérer totalement la largeur. Je réalise donc une seconde forme comme ceci que je vais légèrement diminuer. Là je le fais au visuel, hein, je n'utilise pas de dimension. Je vais ensuite bien positionner ma première oreille et ma deuxième oreille, on va dire. Et là encore, je vais diviser. Je supprime la forme inutile et j'ai une oreille ici. Pour la tête, je réalise pareil une deuxième forme. Je diminue de 10 mm, donc d'1 cm. J'aligne mes formes au milieu ici et ici et je divise. J'obtiens donc ma tête. Je positionne ensuite mon oreille, donc je la penche comme je la veux, comme ceci. J'en réalise une deuxième que j'inverse horizontalement.
Et comme ça me garde pile poil mon angle pour ici. Je vais ensuite aligner au milieu comme ceci, horizontalement, et disposer mes formes. Encore plus simple, je groupe une fois bien aligné, et ensuite j'aligne dans l'autre sens, c'est-à-dire verticalement. Quand c'est réglé, je vais tout simplement diviser toutes mes formes, et c'est là que la magie va opérer. Il va vous falloir supprimer l'intérieur ici et la pique ici. Pareil de l'autre côté, mais le reste vous le laissez. Même si vous voyez des traits partout, ce n'est pas grave. Vous sélectionnez ensuite toutes les formes, faites bien attention de tout prendre, c'est pour cela que je vous conseille de prendre ici l'extérieur, d'appuyer sur le clic gauche, de rester appuyé sur le clic gauche pour sélectionner, et comme vous voyez, on sélectionne toutes les petites formes, et on fusionne. Et comme vous pouvez le voir, on obtient donc notre forme de lapin très facilement. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce qu'en fait, c'est vrai que de l'extérieur, quand on ne sait pas trop utiliser le programme, on peut se dire que ce genre de forme est totalement impossible à faire, qu'il va falloir utiliser le tracé manuel et que ça va être une galère. Non, pas du tout. Vous utilisez tout simplement les formes préexistantes sur le programme et ensuite vous les organisez comme vous voulez. Le meilleur exemple, c'est pour faire un nuage. Tout simplement, vous avez ici des formes arrondies avec 3 ronds ici et 2 ronds ici. Et en fait, tout simplement, vous les organisez de façon à ce que ça fasse à peu près un nuage en fait. C'est tout bête, mais par exemple, si je fusionne, de suite, ça peut ressembler à un nuage si vous penchez un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'imagination à ce niveau-là, mais voilà, il suffit de penser que par exemple la goutte ne vous sert pas forcément de goutte, ça peut vous servir d'oreille. Donc voilà, une fois que vous avez ici votre forme, donc de lapin ou d'œuf, il vous suffit d'aller dans texte, de taper le prénom, donc là en l'occurrence Joy, de choisir votre écriture. Donc pour le lapin, j'utilise toujours la même, c'est-à-dire la Watermelon Script. Ici, je l'ai trouvé sur Dafong, hein, vous pouvez très facilement la retrouver. J'agrandis ici pour être sûr que toutes mes formes se touchent. Si je n'en suis pas sûr, je les rapproche en utilisant ici le 0. Et en fait, c'est tout simplement l'espacement. Hein. Donc bon, là, je vais pas les serrer autant. Mais voilà, par exemple, ici, je suis sûr qu'elles se touchent et je fusionne. Si jamais ça vous marque ceci, ce n'est pas bien grave. Je vais aller dans Convertir en forme, fusionner. Si ça ne l'est toujours pas bien, vous refusionnez derrière, et si ça ne l'est pas, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que cette écriture est un peu particulière, mais voilà, j'ai affiché tous les points. Donc pour afficher tous les points, vous cliquez 2 fois dessus comme ceci pour que ça prenne moins de place sur on va dire sur la mémoire de votre ordi et que ça ne mette pas 10 ans à zoomer. Je vous conseille de masquer les points de contrôle, c'est-à-dire masquer tout ce qui est arrondi, comme ça il ne vous reste que les points de base, et tous les endroits qui sont ici collés les uns aux autres, je vais tout simplement comme ceci fusionner. Ça ne veut toujours pas. Pour ça il faut voir où est le problème. Quelquefois il y a des points qu'on ne voyait pas qui sont en fait pas fermés. Il y a quelques modifications. Après, ça n'arrive pas avec toutes les écritures. Hein. Il y a des écritures où ça se passe très très bien. Là, je vous montre pour les écritures où il pourrait y avoir ce problème. En fait, je supprime des points. Avec un peu de chance, c'est là que l'ouverture se faisait. Donc, je vois un petit peu où ça bloque. J'essaye de ne pas déformer mes formes. Si jamais c'est le cas, je reviens en arrière. Donc là, j'ai utilisé CTRL Z tout simplement. Voilà. Vous voyez, en supprimant quelques points, j'ai réussi à avoir ma forme en entier. Donc je diminue ici ma forme de sorte que ici, au niveau des extrémités, ça touche. Donc là, en l'occurrence, je pourrais faire comme ceci, agrandir un peu ici. Voilà, je pourrais tout simplement faire ici. C'est-à-dire que ça touche en haut ici et en bas ici. Après ça c'est vraiment selon le prénom, selon vos envies et compagnie. Vous voyez par exemple Joy dans l'œuvre, j'ai fait toucher à 4 endroits. Une fois que vous avez votre nom et votre forme de bien faite, il vous suffit de fusionner le tout. Et comme vous voyez, ça m'a pris en compte. Donc si je colore l'intérieur, on va voir exactement ce que j'aurai en découpe.
et j'obtiens ici mon lapin. Ensuite, il suffit de le diminuer à la taille que vous le voulez, de faire le décalé là aussi comme vous le voulez, et vous avez vos formes. Donc je tenais absolument à vous montrer ce tutoriel pour que vous sachiez comment faire ce genre de forme assez basique. Donc quand vous avez réalisé vos formes, ou alors que vous l'avez pris sur mon blog, hein, ça ne gêne absolument pas que vous preniez les formes sur le blog, même si je vous montre comment les faire. Je peux tout à fait comprendre que certaines personnes n'y arrivent pas malgré tout et ont des problèmes avec ce programme. C'est donc pour ça que je mets toujours à disposition sur mon blog les fichiers gratuitement. Donc quand vous avez terminé vos formes, vos modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motif, données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle du porte-nom et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base ici de votre porte-nom lapin avec le porte-nom associé ou la base de votre porte-nom œuf avec le porte-nom associé. Donc moi en principe ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'une des formes je les réserve aux femmes et une des formes je les réserve aux hommes. Là je vous réalise des modèles, c'est pour ça aussi que sur la feuille Canva, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé un modèle qui est lui neutre, qu'il n'y a pas de prénom, comme ça vous pouvez vous l'adapter au prénom que vous voulez. Et bien évidemment il faudra faire ces deux formes ou ces deux formes au nombre de convives que vous aurez. Et pour le coup, le montage est assez simple étant donné qu'il vous suffit de coller le porte-nom ici sur votre forme de base et pareil pour l'œuf. C'est pour ça aussi que j'ai fait un tutoriel Canva Workspace parce que je savais que ça serait très rapide et très simple de finir cela. Donc je colle ceci de suite et on se retrouve du coup pour le final. Donc voilà, une fois terminé, nous obtenons ici, comme vous pouvez le voir, un joli petit lapin avec des strass et le prénom, et la même version en œuf. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions, ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.